Nous passons donc au décryptage de cette édition. Bonsoir Alice. 26 juin, nous évoquons la quinzaine des entreprises. C'est à Plaisir dans les Yvelines. Exactement, la ville de Plaisir qui renouvelle ce rendez-vous assez régulièrement, qui invite à découvrir l'envers du décor des entreprises. Bonsoir à nos invités. Véronique Guernon. Bonsoir. Vous êtes déléguée au commerce, à l'artisanat et aux entreprises à la ville de Plaisir. Face à vous, Mathieu Fourcault, bonsoir. Bonsoir. Vous avez participé à plusieurs de ces visites. Vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Alors à Plaisir, 1300 entreprises et sociétés sont implantées. L'an passé, elles étaient 12 à participer à cet événement. Aujourd'hui, elles sont 15, avec des grands groupes comme Decathlon, Deco ou encore Urtoul, et puis des entreprises plus modestes. Cette opération se déroule jusqu'au 28 juin. Une première question, Véronique Guernon, comment est née cette initiative ? Alors, dans le cadre de mes activités d'élu, je suis amenée à rencontrer des dirigeants, des représentants d'entreprises, TPE, de PME et aussi de grosses entreprises. Et outre le fait de les accompagner de leur campagne de recrutement, de leur faciliter aussi des accès à la propriété lorsqu'ils se développent, lorsque leur activité s'accroît, je suis amenée aussi à m'intéresser à leur activité. Et des dirigeants et des représentants d'entreprises m'ont fait part de leur passion, comment est née leur entreprise. Donc l'initiative est venue des entreprises et non pas des particuliers qui pourraient, par curiosité, faire remonter cette volonté. C'est né lors de nos rencontres. Donc il y a des entreprises qui sont très anciennes, historiquement. Il y en a certaines comme celle d'Urtoul, que je nommerai ce soir, qui est implantée à Plaisir depuis 1938. Donc elle fait partie du patrimoine de Plaisir, comme d'autres aussi, tout aussi importantes, et qui... donc c'est né ainsi. On voit sur ces images une visite qui a eu lieu cet après-midi, justement dans une des entreprises. C'est important d'insuffler ce goût pour l'entreprise. Le goût de le goût de l'entreprise, d'organiser ces visites. Je m'adresse à vous. Quand vous visitez ces entreprises, qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est la curiosité, En fait, c'est une certaine curiosité de savoir comment ils sont historiquement implantés dans la ville et comment ils sont organisés pour être un acteur des fois national, plus pour JC Deco par exemple, un acteur national. Et Urtoul qui est implanté depuis des années aussi, il a commencé avec un seul bus et on voit maintenant il a plus de 250 salariés, donc c'est intéressant de voir comment s'ils ont des liens forts avec leurs salariés et avec les habitants aussi en fait. L'an passé, 300 à 400 personnes qui ont suivi à peu près ces visites. Quel est le profil ? Ce sont des curieux, ce sont des gens qui cherchent un emploi peut-être aussi ? Oui, alors tout à fait, tout public confondu. Alors 400 visiteurs l'année dernière, en septembre dernier, ont visité les entreprises. Un petit peu moins cette année, mais bon, on est content aussi de cette opération. À peu près 350 personnes sont venues visiter. Et voilà, donc on est tout public, oui, que ça soit, on va dire, de 7 à plus d'âge, sont venus visiter les entreprises, et aussi les demandeurs d'emploi. On peut trouver un emploi, il y a des gens qui ont trouvé un emploi sur ces quinzaines ? Je ne sais pas, peut-être, en tout cas, il peut y avoir quelques messages qui ont été lancés vers les dirigeants aussi qui peuvent recruter et qui peuvent lancer quelques messages aux visiteurs. Alors vous, Mathieu Fourcault, vous ne cherchez pas d'emploi parce que vous êtes salarié. Est-ce que vous avez été surpris lors de ces visites ? Est-ce que vous avez découvert des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Déjà, j'ai été surpris de la présence des vrais dirigeants. Ils ne nous ont pas souvent délégué une secrétaire, une assistante. Ils étaient vraiment là pour expliquer une vraie implication. Ils étaient vraiment là pour expliquer leur entreprise et comment ils vivaient leur ville et leur métier. Donc c'était intéressant. Et il y avait... Comme disait Mme Guernon, il y avait tout public, donc on pouvait aussi échanger avec des retraités, avec des demandeurs d'emploi, avec d'autres salariés, d'autres gérants, d'autres entreprises qui venaient voir aussi un peu l'organisation. Donc tout cet échange était assez sympathique. Il y a un vrai partenariat qui s'est noué avec les entreprises et la ville. Il y a des obligations aussi de participer au forum d'emploi, par exemple, des choses comme ça. Ce sont des partenaires réguliers. Oui, vous avez absolument raison. Lors de nos actions, différentes actions que nous menons à la ville de Plaisir, dans les actions récemment justement des seniors, de la mixité et d'autres actions aussi, je peux dire que les entreprises qui nous accompagnent sont réellement, pour celles qui ont l'habitude de nous accompagner, nos partenaires. Oui, parce que le service
développement économique, c'est une dizaine de personnes à la ville de Plaisir, dans une ville, on le disait, où il y a plus de 1300 entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour séduire les entreprises, pour qu'elles restent, qu'elles s'implantent sur le territoire? Quels sont les services que vous proposez? Alors la palette de services, pour parler ainsi, c'est l'accompagnement, leur faciliter dans la recherche, dans le cadre de leur développement, de les mettre en relation avec les propriétaires qui louent du bâti, ou qui vendent du bâti, ou qui vendent des surfaces. Donc c'est une façon d'accompagner, de faciliter le rapprochement propriétaire et acteurs économiques. Donc on les retient en effet en leur apportant des solutions, tant sur les surfaces que aussi de recrutement. Ensuite, par rapport justement aux objectifs de votre service, c'est aussi de trouver de l'emploi. Je reste sur cette thématique-là parce qu'on sait la situation de l'emploi est toujours tendue. Donc, est-ce qu'on se tourne aussi vers vous pour trouver un emploi, bénéficier des relations que vous avez nouées avec ces entreprises? Alors, le développement économique permet de nourrir déjà un outil qui est l'Observatoire. L'Observatoire est un outil de travail de l'équipe pour pouvoir insérer dans la base de données la typologie des entreprises, le nombre, les effectifs pour chaque entreprise, mais de la petite jusqu'à la plus grosse, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, la nature d'activité, le nombre aussi d'administratifs, et voilà, de pouvoir les accompagner lors du recrutement, de pouvoir aussi dérouler, mettre en place des actions qui répondraient en fonction bien sûr du marché du travail, de pouvoir mettre en synergie les entreprises avec les demandeurs d'emploi. Vous ne remplacez pas Pôle emploi pour autant? Non, nous n'avons pas cette ambition. Ce n'est pas du tout notre cœur de métier, seulement c'est un service parallèle, mais qui ne fait pas doublon, puisque nous invitons les personnes qui se présentent à la maison de l'entreprise et de l'emploi, viennent d'une façon bénévole. Nous les invitons lorsqu'il y a des forums, lorsqu'il y a des rendez-vous. Elles se mobilisent dans la plupart du temps, elles sont très motivées pour rechercher de l'emploi. Elles viennent ici lors des forums en speed dating pour pouvoir être recrutées. Les entreprises aussi, dans un court laps de temps, proposent des offres d'emploi. Et voilà, cette synergie, cette mise en relation permet très rapidement de pouvoir recruter ou de trouver un emploi. Alors la quinzaine de l'entreprise se termine le 28 juin, donc dans 2 jours. Les visites sont gratuites sur inscription. Quelles sont les prochaines à venir avant le 28 juin ? Alors la quinzaine des entreprises pour cette deuxième édition est terminée, va bientôt terminer le 28 juin. Il reste des visites ou pas? Il reste, oui, encore demain. Rendez-vous fin de matinée, je crois, à la boulangerie, au centre commercial de Plaisir. Et puis ensuite, nous avons l'onglerie et voilà. Vous allez y participer? Ça fait partie des visites que vous allez faire? Vous allez visiter toutes les entreprises de Plaisir? Non, alors justement, j'ai visité un peu les grosses entreprises et sites historiques en étant moi-même d'une autre entreprise pour voir comment ça s'articulait. Ça peut vous servir dans votre activité aussi. Voilà, exactement. Et en fait, ce qui est surtout intéressant avec le service économique de la ville de Plaisir, c'est qu'ils sont vraiment dans le concret. On n'est pas laissé dans une salle, le chef d'entreprise est vraiment là et c'était vraiment ça c'est ça qui m'a plu. Demain, je ne peux pas participer parce que j'ai malheureusement d'autres rendez-vous. C'est aussi du travail. Voilà, il faut bien travailler, mais sinon c'est vrai que ça aurait été avec plaisir même de voir même les plus petites entreprises. C'est toujours intéressant de voir comment tout s'articule dans l'envers du décor, on va dire. Merci à tous les deux d'être venus nous parler donc de cette opération, de cette quinzaine et puis plus de renseignements bien sûr en se rapprochant de vos services pour en savoir plus sur le travail que vous menez tout au long de l'année. Merci Alice, on vous retrouve demain pour un autre décryptage. Dans un instant, le face-à-face pour le moment détour par Versailles. L'art contemporain est de retour avec l'artiste portugaise Joana Vasconcelos. Elle expose 15 œuvres dont une œuvre symbole, Marilyn, dans la galerie des Glaces. Regardez. Catherine Pégard, la nouvelle présidente du château de Versailles, l'avait affirmé lors de son investiture. Les artistes exposant au château ne viendront plus à Versailles, mais pour Versailles. Joana Vasconcelos s'est laissée gagner par l'atmosphère de Versailles pour créer de nouvelles œuvres qui sont totalement imprégnées de Versailles. J'ai voulu bien sûr intégrer sans décorer. Et c'est ça la difficulté, c'est que dans un espace comme Versailles, hyper décoré, il n'y a plus rien à rajouter. L'artiste contemporaine, notamment connue pour son lustre géant composé de tampons hygiéniques, ne verra pas cette œuvre phare au château de Versailles. Joana Vasconcelos, qui succède à Jeff Koons ou Takashi Murakami, s'impose comme la première femme à exposer dans ce palais royal.
Les chaussures avec les casseroles, avec le titre Marilyn, elles représentent la femme contemporaine. Ça veut dire la femme au foyer, plus traditionnelle, la famille, la cuisine et tout ça. Et la femme contemporaine qui travaille, qui fait partie de la société d'une façon active et qui en même temps a un côté glamour. L'escarpin, symbole du glamour de la femme contemporaine, contraste avec les casseroles de la maîtresse de maison. Deux rôles cohabitent chez la femme, le moderne de la vie quotidienne et la tradition du foyer. Devise principale de Johanna Vasconcelos, utiliser les matériaux du passé pour un discours contemporain. J'ai utilisé beaucoup de techniques et d'icônes du passé, mais en détournant dans le présent. La dentelle, elle est dans les lions, que ce sont les gardes que devraient prendre soin de la reine. Mais en même temps, ce sont des gardes qui ont perdu leur virilité parce qu'ils sont habillés en dentelle. Quant aux homards placés dans l'antichambre du grand couvert, ils évoquent directement le luxe des repas royaux et incarnent le dauphin et la dauphine. Et que penser de ce cœur fait de couverts en plastique ? Je crois que là, on a effectivement dans son œuvre toujours cette proximité de ce qui fait le quotidien, mais en même temps le luxe, avec souvent un peu d'insolence et un peu d'humour. Et n'en déplaise aux détracteurs, l'art contemporain semble bien installé à Versailles, un lieu international devenu au fil du temps une véritable vitrine de l'art contemporain. C'est ça qui est important à Versailles, c'est le côté multiculturel des visitants et des gens qui viennent du monde entier. Et c'est ça qui est difficile, c'est de communiquer avec tellement de monde. C'est ainsi que s'achève notre visite dans l'univers de Johanna Vasconcelos. Pour ma part, je vais quitter Versailles en l'hélicoptère. Et oui, on se refuse rien.